Pour cette nouvelle page été dans notre belle Bourgogne-Franche-Comté, nous avons décidé de vous emmener cette semaine au plateau des Mille Étangs. Alors c'est au nord de la Haute-Saône, un endroit que nous allons vous faire découvrir avec ses beaux paysages. Et pour en parler plus en détail, déjà pour se mettre dans l'ambiance, Laurent Seguin. Bonjour Frédéric. Vous êtes un enfant du pays. Je suis un enfant du pays. Vous êtes même élu d'une commune. Je suis élu de Fauconnier-et-la-Mer, donc Alors, une commune des Mille Étangs. Alors les Mille Étangs, justement, racontez-nous tout. Alors les Mille Étangs, ils tiennent leur origine au Moyen-Âge, lorsque des moines sur ce territoire ont aménagé des cuvettes qui avaient été laissées par les différentes aires glaciaires pour y faire tout simplement de l'élevage de carpes, pour apporter une ration de protéines à leur menu. Alors c'est marrant parce que quand on regarde les paysages, quand on regarde les étangs, on a l'impression d'être totalement ailleurs, d'être en Écosse, Ça fait penser à la petite Finlande et c'est d'ailleurs l'autre nom de ce plateau des Mille Étangs. Voilà. Sauf que la particularité de ce plateau, c'est que les étangs sont en altitude, alors que partout ailleurs en Europe, ils sont dans des zones de plaine. Mille Étangs, il y a 1000 étangs? Alors on dit 1000 étangs, c'est pour faire simple. Ça dépend ce qu'on compte. On peut arriver jusqu'à 1300 étangs si on compte tous les étangs, toutes les tailles. Ça va nous donner l'occasion de faire de belles balades et de belles découvertes. Tout à fait. Bon, et grâce à Laurent Seguin, nous commençons à comprendre un tout petit peu le cadre du pays des Mille Étangs. Nous avons vu l'histoire et maintenant nous allons commencer notre balade et nous allons aller à la rencontre d'un agriculteur atypique. Nous y voilà. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, tout à l'heure, je disais agriculteur atypique parce qu'on est avec des vaches. C'est pas des limousines, c'est pas des Montbéliardes, c'est quoi? C'est des Highlands, c'est des vaches écossaises. C'est des bêtes qui vont entretenir des terrains très pauvres et qui vont défricher. C'est des bêtes où il y a beaucoup de cheveux, comme on dit. Bon, l'avantage, c'est qu'elles ne sont pas embêtées par les mouches. Donc, c'est une race qui est très rustique, donc qui souffre plus de la chaleur que du froid. L'hiver, elle reste tout le temps dehors. Elles sont hivernées dehors. Et voilà, ça, nous, on s'en sert quand même pour la viande. C'est des races à viande, donc elles font un veau qu'on élève, et après, soit le veau, on l'élève jusqu'au bout, soit il est vendu pour l'entretien des gens qui veulent entretenir des terrains un peu pareils. Bon, on va continuer à découvrir votre exploitation? Il n'y a pas de souci, on va aller voir ça. Allez. Alors Franck, là, on a changé de pâture et on entend ce doux son des cloches. Alors par contre, c'est pas du tout les mêmes vaches que tout à l'heure. Ah non, celles-là, elles sont un peu moins poilues. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est des bêtes qui faisaient plutôt de l'entretien. Et là, c'est notre cœur de métier, c'est de la limousine. Donc, c'est des bêtes qu'on élève pour la viande. Alors, pourquoi les Mille Étangs? Qu'est-ce qui vous plaît ici, vous? Le calme, la tranquillité. On a des coins qui sont rudes, arides, mais voilà, on est au milieu de nulle part, donc est-ce que c'est pas ça le plaisir de vivre? D'autant plus avec cette belle vitrine, vous avez réussi aussi à développer un commerce? Voilà, la vente directe, aujourd'hui, tout ce qu'on produit est vendu en local. Donc soit sur l'exploitation sur commande, en forme de caisse de 10 kg, ou soit au GAEC marchand à Esprel. On est bien en Mille Étangs. Voilà, c'est ça, tout simplement, vous avez tout dit. Fin de notre première journée ici dans le pays des Mille Étangs avec de belles découvertes, vous l'avez vu. Rendez-vous demain pour de nouvelles aventures.